Lee, libidibidadou, I can Lee. C'est la première fois où j'arrive pas du tout à savoir ce que tu chantes exactement. C'est Ken Lee. Tu connais pas Ken Lee? Non, Ken Lee, bidabidadou. C'est une C'est blague. C'est une référence très pop culture à Incroyable Talent version indonésienne, je crois, où la meuf, elle croyait que c'était Ken Lee de Mariah Carey, alors qu'en fait, elle chantait Without You. Et donc, elle faisait Ken Lee, et libidibidadou. Libididadou. Ok. Voilà. Très C'est belle un entrée hommage à Ken Lee. pour ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture. Bonjour à tous les gens qui nous écoutent. Bonjour tout le monde. Encore une fois, ce podcast est numéro 1 des talk shows en France. Tu sais qui c'est qui fait ça à chaque fois? C'est Hanouna. non? Ouais, toujours il dit ça. Chaque début de truc. On est toujours numéro 1 selon mon classement personnel. C'est un classement qualitatif. On est numéro 1. Alors nous, on est loin d'être numéro 1, mais par contre, on progresse régulièrement. Ouais. Et ça, merci. Il y a de plus en plus de gens qui nous suivent et ça, merci infiniment. Merci beaucoup. Comme d'hab, on commence toujours avec le retour des gens sur l'épisode d'avant. Donc on a reçu plein de messages, plein de commentaires, etc. Donc il y a Emma qui a dit « Seb, est-ce que tu tripotes Mag autant que tu tripotes ton trépied de micro? Parce que sinon, la rupture est loin. » Regardez ce trépied, comment il kiffe. Trépiophile. C'est pour ça que... Faut voir que Magali a un vagin en forme de trépied. Oh, Je mais... vous jure. Et voilà, vagin. Vous savez combien de temps qu'on a commencé le podcast? 2 minutes, t'as déjà prononcé le mot vagin, c'est Je pas suis possible. désolé, mais j'aurais pu dire pire. Ensuite, on a Caroline qui a le mieux résumé ce podcast. Elle a écrit « Expliquez-moi pourquoi à 20 ans tout rond, je prends le temps d'écouter vos podcasts de problèmes de couple de trentenaires qui commencent à se dire qu'il est temps d'être sûr d'être avec la bonne personne pour faire des bébés. » Entre parenthèses, en gros, c'est ça. Mais que j'adore ça. Et ça doit être une réunionnaise parce qu'elle a fini par « La bise de l'Allemagne à vous deux et Marmaille arrête chamaille pour rien, oui. » Arrêtez de vous chamailler pour rien. Oui. Je commence à parler le réunionnais un peu, hein. Ça va, c'était pas compliqué. Mais parce que je parle de loin quand même. Le seul truc que je sais dire en réunionnais, tu te souviens de ce que c'est? C'était quoi? Mal a fait caca. Pour dire, Elle a fait caca. Oh pour mon dire Dieu. j'ai fait caca. Je crois que t'avais pas dit ça. Hein. T'avais dit un autre truc encore. Non, ah oui, j'avais dit autrement, mais on m'a corrigé. Et donc maintenant, c'est le seul truc qui m'est resté. C'est horrible. T'as un rapport très bizarre avec le caca à chaque fois. Hein. Tu le mets dans tous les podcasts. T'as vu, moi c'est vagin, toi c'est caca. Mais t'as vu son résumé du podcast? Le résumé de deux trentenaires qui se posent des questions de savoir si c'est la bonne personne, etc. Patiti patata, pour faire des enfants, blablabla. Blablabla. Tu veux ramener un débat là-dessus? Pas du tout, je vais pas parler Tu te d'enfants. poses une question en Non, particulier? je pense que c'est pas du tout le bon moment pour faire des enfants. Tu veux dire le mois de juin? Ou Pourquoi le mois de juin? si c'est pas le bon moment pour faire un bébé Ah, le mois de juin? c'est mort. Ou Quoi d'autre? Dans l'épisode d'avant, je disais que Magali, je disais que je rêvais beaucoup de Ouais. toi, qui m'abandonnait dans des endroits inattendus. Je rêvais toujours que tu m'abandonnais la dernière fois, c'était en Inde. Alors qu'on n'y a jamais foutu les pieds. Oui, c'est encore plus horrible. Et j'ai reçu un commentaire de Aloha qui dit « Bonjour, c'est pas pour en remettre une couche, mais Seb, il faut que tu saches que dans la relation avec mon copain Jérôme, je rêvais toujours qu'il m'abandonnait. Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Je faisais des sales rêves, c'était horrible, et comme toi au réveil, j'étais complètement perturbé, et ben cette histoire n'a pas duré. Ah, Le mais- GG a fini par se tailler et me planter quelques jours avant Noël. Oh my Oh god. non, ça c'est encore plus dégueulasse. Voilà, bon, je voulais partager ma petite expérience. Je vous laisse, c'est l'heure de mon Xanax. Bisous et bonne soirée, surtout pour toi, Seb. Ah, bâtard, les gens ont pas de cœur. Nos auditeurs, ils sont drôles. Ils sont C'est- trop cool. Mais c'est trop triste, ça veut dire qu'elle arrêtait pas de rêver que le GG se barrait et il s'est barré la veille de Noël. C'est horrible. C'est Je pense que horrible. il y a une période qui est vraiment horrible pour larguer les gens, c'est avant Noël, quoi. C'est affreux. Et avant les vacances aussi, c'est terrible. Et jour de l'anniversaire aussi, c'est dégueulasse. Mon anniversaire, c'est bientôt. Ouais. T'as prévu un truc? Non, mais là, t'as l'immunité du coup. Ouais. Ça veut dire que je suis tranquille encore. T'es tranquille encore une semaine. Mais Après, tu retombes dans le. T'as plus le collier d'immunité, on sait pas ce qui peut se passer. Mais je suis triste pour elle. Oui, mais elle a l'air de le prendre bien avec son Xanax à la Il y a des gens aussi qui nous écoutent et qui m'envoient des messages, qui me disent ouais, je suis en pleine rupture et je vous écoute, ça me remonte le moral, etc. Donc petite bise pour toi, Sandrine. Mais ça veut dire que on parle de notre rupture prochaine et les gens ils se sentent mieux. Oui, bah du coup tu te dis que t'es pas seule à... Peut-être que c'est mieux de rompre parfois.
Et voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe encore de nouveau? En ce moment, je me fais aussi pas mal reconnaître dans la rue. Enfin, pas ça mal. y est, ça se la Plus que d'habitude. raconte. Mais souvent pour ce podcast-là. Ce qui est assez Ah surprenant parce qu'on fait pas non plus des milliards d'écoutes. Bah non. Et genre la dernière fois, je marchais à République et il y a une meuf qui me regardait chelou. Elle me dit, je sais qui t'es. C'est hyper flippant. Non mais c'est la suite la plus chelou. Elle me dit, je fais ah ouais. Elle me dit ouais, Magali Bertin. Et je lui dis non, je suis pas Magali Bertin. Soit c'était une blague, soit j'ai très mal fait ma communication si les gens pensent que je suis Magali Bertin. Attends, pour les gens qui nous regardent sur YouTube, on fait. Moi, c'est Magali, vous voyez, avec les cheveux longs comme ça. Et là, moi, c'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques, le chat, avec sa moustache, vous voyez, la moustache du chat, comme ça. Et ses longs poils tout doux. Est-ce sur que toi, tout le corps. t'as des retours des gens qui écoutent le podcast ou quoi que ce soit ou... Bah oui, toujours, On te calcule. sur Instagram. Bah, pas dans la rue, Pas par dans la rue, contre. pas en Ah vrai. non. Non, dans la rue, on me reconnaît plus pour les reines du make-up, je Ouais. t'avoue. Parce que ça a été très, très vu. Mhm. Et je vois des gens très bien maquillés qui me regardent. Genre, je sais qui Ah t'es. putain, ça serait tellement drôle Je sais si au qui contraire t'es. c'était quelqu'un maquillé n'importe comment avec du rouge à lèvres sur les dents qui te fait hey, les reines du make-up. J'ai Merci. suivi tous tes conseils. Merci beaucoup. Je suis une reine avec du truc sur le nez et tout. Ah, ça serait mon rêve. Non, il y a des gens qui viennent me... Ah non, il y a une dame qui m'avait demandé un selfie alors que je rentrais du sport. Elle fait « J'adore votre make-up » et tout. Et j'étais « Mais je suis pas maquillée !» Elle fait « Mais non, en général !» Ah ouais. D'accord, ok. C'est trop gênant quoi. Je n'ai rien en fait, là. J'ai transpiré. Des fois les gens ils font des conseils mais ils se rendent pas compte que des fois ça peut être vexant quoi. Surtout que toi t'es sensible et tout donc t'es sur chaque mot. Non? Genre. Par exemple, elle te dit, bah là, quand elle te dit j'adore votre make-up, et toi Non, tu dis, mais ça bah m'a merci, fait rire, mais hein. je suis pas maquillée. Ça m'a fait rire. Moi, j'ai fait une scène il y a 2 jours dans un bar où à la fin on nous a payé avec des merguez. Et c'était plutôt sympa. Non, c'était plutôt cool. Et il y a un gars, un grand mec que je connais pas, il me dit, ah, bien ton histoire, parce que j'avais raconté l'histoire. L'histoire du préservatif que je t'avais dit la dernière fois, là, Ouais. que je vais bientôt mettre sur internet. Et le mec, il me dit, spoiler. bien, mais elle est vraie celle-là? Et moi je dis ouais c'est vrai ouais, mais après je m'arrête, je me dis mais pourquoi celle-là? Tu sais comme si qu'il avait déjà entendu d'autres histoires de moi qui étaient fausses. Et il dit non c'est pas toi, mais c'est parce que j'écoute souvent Woody Allen, il fait des storytelling où il raconte des trucs exagérés et tout. Je fais c'est Woody Allen. Non, mais je pense que toi, tu pourrais rajouter à ton spectacle 100% des histoires me sont vraiment arrivées. Ouais mais c'est ringard. Je sais. Et puis surtout c'est toujours parti d'un truc vrai et en même temps on exagère un petit peu pour que ce soit drôle, oui, tu vois. sinon c'est pas drôle. Mais j'ai déjà trop ce tic de dire, je vous jure que c'est vraiment arrivé. J'ai Oui. déjà trop ce tic de langage qui est déjà trop suspect en fait. Si tu justifies trop, c'est que c'est faux. Tu Ça vois. veut dire que t'as peut-être quelque chose à te reprocher. Bon, sinon cette semaine s'est bien passée, Mag. Oui. Quel a été ton meilleur moment de la semaine? Ah bah, mercredi. Oui. Consommation du cadeau d'anniversaire fait par Sam Melia. C'était pas ton cadeau d'anniversaire? Si. Ou de Noël. Non. C'était quoi? C'était un cadeau comme ça, sans raison. Non, je t'assure, il y avait un truc. Non. Si. Je suis donc allée au spectacle des drag queens de RuPaul Drag Race. C'est RuPaul Drag Race Wreck the World. Et c'était trop bien. Déjà, explique aux gens qui est RuPaul pour ceux qui connaissent Alors pas du tout. RuPaul, c'est une drag queen extrêmement connue aux États-Unis. Elle a fait des hits et elle a son émission télé qui est à sa 13e saison. Il y a eu 10 saisons cartonne. normales et 3 avec les All Stars. C'est une espèce Et de c'est télé-réalité avec des drag queens. C'est une compétition de drag queen. Vous voyez, c'est un peu comme les Reines du Make-up, hein, mais avec des drag queens. Et c'est une émission qui est vraiment hyper géniale. Je vous la conseille très vivement si vous ne regardez pas. Elle est sur Netflix à partir de la saison 6 jusqu'à la 9. Et la 6 étant la meilleure de toutes, qui est vraiment fabuleuse. Et si vous aimez le spectacle, si vous aimez la paillette, si vous aimez l'humour, si vous aimez le show, si vous aimez les bonnes vannes, parce que toutes les drag queens ont un répondant de ouf, je pense qu'elles pourraient toutes faire du stand-up quasiment, ben regardez RuPaul. Et donc là, il y avait le spectacle où il y avait des anciennes candidates qui se produisaient pour faire un lip-sync. Et c'était hyper bien. Alors c'était un peu cheap parce que la scène elle était toute petite, les éclairages c'était un peu bidon. Ah merde, mais sur les stories que t'as mis sur Insta, ça avait l'air classe. On les voyait avec des paillettes et tout. Oui, non, bah attends, les costumes, les make-up, tout ça, ils sont hyper bien travaillés, c'est génial quoi, c'est hyper bien fait.
Mais la salle en elle-même, la mise en scène, t'as juste un écran derrière, c'est un peu limité, quoi. Oui, mais en C'est France, un c'est truc pas de très fou. connu encore cette émission. Bah, Donc c'est non, aussi pour ça. c'était pas blindé, quoi. Il restait Ah. encore un peu de place, voilà. Merde. Mais on s'est tous très bien amusés. Il y avait. Et comment t'as eu les places exactement? Mais c'est toi qui me les as offerts, je t'ai dit. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. C'est ça, ouais. Moi, il faut que je raconte. Comment je t'ai offert les places. Oui. Parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Il y a une Il y histoire. a une histoire derrière chaque chose. Comme ce podcast, c'est un peu régler nos comptes et que j'en ai beaucoup. sur la patate. Je peux vous dire En que gros. le gars fait une liste des reproches et il les rebalance tous. Je vois ça sur internet. Donc je me dis, je vais lui faire un petit cadeau sans aucune raison. Je lui achète 2 places et T'es je me sûr que dis. c'était pas mon Mais oui, anniversaire moi je te fais des cadeaux sans raison, mec. Tu le sais. ok. Combien de fois je t'achète des trucs sans raison? D'ailleurs, c'est ça qu'on on en parlera plus tard parce que je te fais plein de cadeaux sans raison. Oui. Alors que toi, j'espère que t'as une raison parce que tu m'en fais jamais. Je te fais pas de cadeau avec Mm. raison. Donc je vais prendre 2 places. Et je me dis, voilà, on ira voir ça. Moi, ça va me faire chier, mais c'est pas grave, je le fais pour elle, tu vois. Et écoutez-moi bien, je lui donne les places. Elle les prend, elle fait, ouais, RuPaul, faut absolument que j'appelle Yoren pour lui proposer de venir avec moi. Et moi, je suis là, ah ouais, d'accord. Ok, bah, tu me raconteras. Alors qu'elle a même pas imaginé que je pouvais venir avec elle. Bah C'est non, tellement je sais que vexant. t'aimes pas. Je sais que ça allait te faire chier, donc Je même t'offre pas. les 2 places et t'as dit ok, j'appelle Yoren. Et donc Yoren, son pote coiffeur gay, c'est un peu cliché mais c'est la vérité, qui devait l'accompagner, finalement ne vient pas. Et cette grosse bitch la veille m'appelle et me propose en mode bouche-trou, quoi. Non. Genre, Seb, tu veux venir, finalement je suis toute Je seule. t'ai dit Yoren peut pas et tu m'as dit tu veux que je vienne, c'est ça? Et je t'ai dit bah si tu veux pour pas gâcher la place, mais moi au pire j'y vais toute seule là-bas, je Moi m'en c'était fous, trop tu tard, vois. j'avais planifié une scène et tout, c'était mort. Ouais, n'empêche, tu m'as dit ouais, je vais essayer de venir et après t'as dit oh non, en fait ça me fait chier. Donc ça veut dire qu'à la base, Non mais ça j'avais me faisait raison. chier d'être un bouche-trou. En vrai, je me dis j'ai payé, Non. en plus je suis ton bouche-trou, c'est-à-dire je suis une victime de A à Z. Et à un moment donné, il faut un peu de dignité, les gars. Enfin, moi, je voulais te préserver de ces 2 heures où tu te serais grave fait chier parce que c'est pas du tout ton délire. Et même dans la salle et tout, c'est des gens, c'est pas ton délire, quoi. Il y avait des drag queens et tout, des gens habillés. Il y avait un mec qui se baladait en slip, tu vois. Il est arrivé dans la salle, Mec, tu sais à quel point je me balade en slip dans cet appartement? Tu m'as déjà vu habillé ici? mais avec des lanières en cuir et tout, tu À chaque vois. fois que je mets un pantalon, c'est tous les dimanches ici pour faire le podcast, c'est tout. C'est vrai qu'il s'est habillé spécialement pour. Il avait un t-shirt dégueulasse avec des traces de dentifrice dessus. Ah bâtard, tu racontes tout. C'est pas honteux, ça va. Et du coup, là, il s'est changé, il s'est mis bien avec son petit polo, Non, tranquille. rien à voir. Genre le c'est mec mon qui pyjama. s'habille comme ça tous les dimanches. Non, c'est mon pyjama. Je dors Oui, toujours comme ça avec bien un petit polo sûr. classe. Magnifique. Au cas où on doit me réveiller vite pour aller à un mariage. Je suis toujours prêt. Non, mais je vois que tu t'es sapé, quoi. Mais du coup, il y a un deuxième soir, si tu veux, pour RuPaul, il y a une deuxième séance lundi. Moi, je me dis, si j'y retourne, je mets la robe à paillettes et j'y vais à fond, quoi. Parce que là, j'étais habillée normal, je suis un peu déçue de moi. J'ai pas rendu hommage à RuPaul comme j'aurais dû le faire. J'aurais dû me Mais faire un contouring de 2 fois, bâtard. ça va et... être chiant. Non, parce qu'ils sont rigolos quand même. Celle qui présente, c'est Shangela, et Ouais. qui a jamais gagné. Et c'est Et il devait y avoir à la star, il y a une vraie femme dedans, la chef. un Michel peu. Visage. Michel Visage. Elle était même pas là, cette Non, bitch. Parce C'était qu'elle des était, vidéos. elle était annoncée. C'était hosted by Michel Visage, mais en fait, elle est sur les vidéos d'annonce, tu vois. Oh, l'escroc. C'est très escroc. Parce qu'on regardait avant son Instagram, et du coup, on se dit, c'est bizarre, c'est la seule à pas poster des trucs de Paris. Toutes les autres drag queens, elles postaient des trucs et tout. Et tu sais qu'après le spectacle, elles sont allées au bar dans le Marais où les mecs prennent des douches, tu sais. Je connais pas du tout ce bar. Alors, c'est un Comment bar. c'est que tu connais ce bar? J'ai l'impression que j'en apprends de plus en plus sur toi. Il y a un bar où les mecs prennent des douches. Oui, Et mais d'où tu c'est à connais ça côté du point-virgule. Enfin, c'est sur le chemin du point-virgule. Et une Mais fois, moi, quand je vais au point virgule, vraiment, je suis comme un cheval. J'ai des œillères Oui, et je vais tout droit. bah, moi, je peux te dire qu'une fois, j'ai regardé et j'ai vu des trucs que je voulais peut-être pas voir. Hein. C'est un bar où les mecs, c'est des gogo danseurs ou gogo stripteaseurs ou d'ailleurs je sais pas d'où ça vient ce mot gogo danseur, mais je trouve ça génial. J'ai Le l'impression gogo- que c'est un mec qu'on a lancé et qu'on a dit go, 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 go. Danse. Maintenant. Tu vas danser maintenant. Go, go, go. Quand est-ce que j'y vais? Quand est-ce que j'y vais? Go. C'est des mecs qui devaient se tenir prêts. Parce qu'une fête pouvait débarquer à tout moment, tu vois. Quand est-ce... Ah, t'as kiffé. C'est très con, j'aime bien. C'est quand la fête? Go, 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 go. Maintenant. Je les vois trop sauter d'un avion avec des parachutes. Go. Allez, le fan débarque, les gars. C'est parti pour la fête. Pardon.
Donc, c'est un bar dans le Marais où les gogo danseurs sont dans des douches transparentes. Enfin, tu vois, tout est transparent, on voit tout. Et généralement, ça se termine, ils sont complètement à walper. D'accord, ok. Et du coup, après leur spectacle, toutes les drag queens de RuPaul se sont retrouvées là-bas. Donc, Franchement, je vais juste un truc, une petite parenthèse, mais c'est peut-être abusé ce que je vais dire. Est-ce que c'est pas abusé que des gens qui sont gays et drag queenés toute la journée, H24, c'est leur métier, etc., pendant leur temps de repos, ils vont encore dans des trucs... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme si moi, je vais faire du stand-up et quand j'ai fini, je vais dans un bar de stand-up encore. Et à un moment donné, tu veux pas t'aérer l'esprit? En vacances, tu vas voir du stand-up. Quand on était aux États-Unis, t'es allé voir du stand-up. C'est vrai, mais quand j'ai fini de jouer mon spectacle, par exemple, je vais pas aller boire un verre dans un bar de stand-up. Pour regarder du stand-up français. Ah là, t'imagines, les mecs, ils overdosent pas de la drag queen, quoi. Parce que drag queen et gogo danseur, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et puis surtout, ce bar, il est un peu, entre guillemets, culte dans le Marais. Tout le monde le connaît, quoi. Et dans culte, il y a tulte. Oh punaise! Ça y est, il est parti sur les jeux de mots pourris. Après gogo danseur, tu peux pas égaler celui-là, c'est pas possible. Arrête. Donc voilà, RuPaul Drag Race, le spectacle de drag queen. Si vous voulez y aller, lundi soir, il y a la revanche, ils reviennent et c'était cool quoi. Après, si vous suivez pas l'émission, ça va pas du tout vous parler parce que tu t'en fous de voir Kimchi quand tu sais pas qui est Kimchi. Mais quand tu sais qui est Kimchi, bah t'es content. Ok. Je crois qu'on a tout dit sur RuPaul. On lui a fait une sacrée promo. Les mecs ils vont pas comprendre pourquoi ça va être blindé lundi. Oui, enfin bon. Ils vont surtout aller sinon au cette bar, semaine, Mag, t'as un nouveau micro? C'est mon micro Maria Carey. Donc ça, il faut c'est le tien. Uniquement pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Vous pouvez voir que Magali a un micro qui brille. On dirait le micro Aguilux dans les années 80. Il est tout argenté de la tête aux pieds et à la base c'est le tien. Hein. En fait, c'était le mien parce que je sais que toi tu t'étais pris un nouveau micro. Du coup, moi je fouille dans mon truc où j'ai tous mes micros et je retrouve celui-là. Et je me dis tiens Magali, je suis sûr qu'elle va aimer parce que cette fille a une passion pour tout ce qui brille quand même. Oui. Je suis la pie. T'es une pie, exactement. Je suis une pie. Et du coup, je tente, je fais hey Mag, regarde ce que j'ai retrouvé. Et là, je vois ses yeux qui s'illuminent, genre. Genre comme si qu'elle avait vu le micro sacré, le micro d'argent et tout. Bon, bah, je suppose que tu le veux. Mais oui, c'est mon micro. Il y avait vraiment une espèce de coup de foudre qui s'est opéré. Mais j'aime bien, il brille, il est classe, quoi. Bah, du coup, c'est ton micro. Donc, c'est encore un cadeau que je t'ai fait, pas prévu. Oui, mais alors, je l'ai eu en échange de l'achat d'un autre micro de ma part, non? Pas du tout en échange. Je te l'aurais passé si tu l'avais vu. C'est vrai? Bah, bien sûr. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est sûr et certain. Mais en fait, tu fais plein de cadeaux gratuits. Je m'en rendais pas compte. Uniquement à toi. C'est vrai? Bah, merci pour ce micro Maria Carey. Je suis très contente de l'avoir. De rien. Et toi, merci de faire les courses régulièrement. Un truc qui n'a rien à voir. Je sais pas, c'est le truc que tu fais pour moi. Je me dis qu'est-ce que tu fais pour moi? Bah, ça. C'est déjà pas mal. Cette semaine, je pense que t'as pas pu louper la sortie de Jurassic Park. Avec Chris Pratt. T'as tellement une passion Chris Pratt. Mais les gens pensent que je suis love, mais pas du tout. Hein. Je le trouve juste hyper Mytho. drôle. Mais vraiment. Genre si Chris Pratt vient et qu'il te drague, tu te laisses pas faire. Ah bah non, je me laisse pas faire. Et déjà par fierté, genre le mec il c'est Chris Pratt, il débarque, il croit qu'il peut m'avoir comme ça. Non mais oh, non on va aller pêcher, on va faire du sport, je sais pas, mais on va pas se pécho avec Chrisou parce que Avec Chrisou déjà. Plus t'avances dans la discussion, plus t'as des petits noms. Avec Chrisounet, ah non, c'est pas possible. Je préfère l'appeler Patounet. Chris Pratounet. Je trouve ça mignon. Il fait ses patounes comme Jean-Jacques. T'as pas vu Jurassic Park encore là, le dernier? Bah non, mais normalement on doit aller le voir juste après ce podcast. Donc les gars, on se dépêche. Mais hein. j'ai jamais dit oui. En plus toi tu me saoules, tu veux trop aller le voir en VO. Mais oui, parce que cette fille pense que les dinosaures crient différemment en VO. Mais ils ont pas le même accent. Ils font comment? Ça c'est de la VO. Ça c'est en VO. Et en VF. Tu vois, il est ch'ti à la fin. Il faut absolument que vous regardiez la version vidéo de ce podcast, juste pour voir la grimace qu'elle a faite. J'ai été sidéré. Est-ce que je fais bien le vélociraptor? Non. Arrête, on n'est pas là pour ça. Vous êtes en train de tuer l'oreille des gens. Les gens, ils sont là pour écouter un débat et tout, ils entendent une meuf qui fait... Mais ça se trouve, je le fais hyper bien. Si vous trouvez que j'ai hyper bien fait le vélociraptor, n'hésitez pas à mettre un super pouce en l'air.
et un gros pouce. Hein. Voilà, comment plomber un podcast. Que des pouces en bas. Mais est-ce que ce sera pas le Jurassic Park de trop? Parce que moi j'ai la flemme, c'est toujours la même histoire. Et là ce coup-ci, ils veulent sauver les dinosaures. Me dis pas, j'ai rien lu. Ils veulent sauver les dinosaures. Oui, bah comme Va toujours. sauver un T-Rex. C'est-à-dire que tu dois sauver quelque chose qui veut te manger. C'est comme si une fourmi voulait essayer de te sauver quelque chose qui veut la manger. J'ai pas du tout. Punaise, j'ai pas du la tout le... métaphore qui tombe à plat. C'est comme si une gazelle voulait sauver un lion. Exactement. Voilà. Bah pourquoi pas. Dis bien le lion. C'est mignon. Non, mais moi je trouve que toujours. Enfin, de toute façon, Chris Pratt pourrait faire n'importe quoi dans ses films. J'irai voir parce que je sais qu'il y aura de la blague pourrie, il y aura des trucs un peu rigolos. Donc, tu sais que pendant toute la promo du film, il est sur son Instagram et il a sa propre figurine de lui-même en Lego. Qui est sur une moto, et comme il est dans des avions, des trucs comme ça, il fait comme si tu sais, le paysage il passait derrière et que c'était lui qui était sur la moto et il fait T'es beaucoup trop fan. Je suis sûr que j'ai fait des choses beaucoup plus incroyables que ça. bah oui, Et t'as pas autant rigolé. mais parce que c'est tellement Et surtout, est-ce que con. c'est Chris Pratt vraiment qui a cette idée de génie, ou est-ce que c'est des auteurs qui lui disent de faire Je ça? pense que c'est surtout Lego qui lui a demandé de montrer les figurines Ah bah oui. pour Encore vendre. mieux. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais le fait qu'il le fasse de si bon cœur à chaque fois et que ça le fasse vraiment rire. Et puis visiblement, ça a l'air de marcher, donc pourquoi arrêter une technique qui marche? Tu voudrais pas m'offrir la figurine de Chris Pratt en Lego? Je t'ai déjà offert le monde, Magali. Et mon cœur. Et tu me demandes plus que ça. Bah, un petit Chris Pratt quoi. Bref, ok. Sinon, moi, ma semaine. Ah, que s'est-il passé? Déjà, bon, ça peut paraître basique, mais j'ai passé un cap de vieillesse, je pense. Parce que j'ai acheté un jean, une taille au-dessus du mien, parce que j'ai décidé maintenant de privilégier le confort. C'est le premier Et signe tu de t'es la foutu de ma vieillesse. gueule. C'est exactement ce que je t'ai dit. Pour toi, c'est vieux? Bah, plus tu vieillis, plus tu privilégies le confort. C'est un signe que t'avances en âge. Hein. C'est-à-dire que quand t'es jeune, t'as 20 ans, machin. Alors, pour les meufs, on peut mettre des strings, des machins. On est là, il faut que je sois sexy. Puis en fait, tu sais que c'est pas confort et que ça te ruine. C'est pas confort, le string? Mais c'est l'enfer, ça te scie. Mais non, mais- ça te mais- scie vraiment. Ah, Mais c'est non. horrible. Non, mais en plus, si tu marches beaucoup, machin, laisse tomber. Le string, Ça c'est te scie le un cul. attentat à la vulve, quoi. C'est pas possible. Ah, Bah, excusez-moi, mais c'est Attentat à la vrai. Donc, moi, j'ai pas envie de me balader avec des strings toute la journée. Si je marche et tout, moi, je préfère une grosse culotte de grand-mère. Et après, c'est pareil. Le legging, c'est un truc de vieux, quoi. Personne ne met des leggings à part les j'en gens vois qui ont partout des leggings, moi. des meufs Et- de 30 ans. Et beaucoup des Oui. meufs de forte corpulence. J'ai l'impression qu'elles trouvent Bah, pas parce de que jean c'est- à leur taille. Bah bien sûr, du coup, c'est elles mettent hyper des leggings. compliqué. En fait, les problèmes des jeans, c'est aussi la coupe, parce que quand t'es un peu forte et pulpeuse, soit la coupe est droite, du coup, il y a des endroits où ça baille et d'autres endroits où c'est complètement moulax. Si c'est moulax partout, ça sert. En même temps, maintenant, c'est la mode des tailles hautes, donc du coup, si le truc, il est un petit peu serré, t'as l'impression que ça te coupe la respiration, c'est horrible, quoi. Donc maintenant... Mais il y a des sites maintenant qui vendent exprès pour des tailles, pour les grandes tailles. Oui, mais c'est Ils hyper sont cher spécialisés. encore. C'est des trucs, même il y a des jeans sur mesure et tout, mais ça coûte une blinde. Donc, Et le legging, c'est la même bonne pas. alternative pas chère. Mais le legging, ça, du coup, ça moule encore plus, quoi. Oui, mais t'es bien dedans. Ouais. C'est moulax, mais tu t'as pas de couture, machin, qui font mal. C'est un choix qui est un peu cornélien, parce que soit tu t'achètes un jean sur mesure et du coup, ou un autre site sur un autre site, et t'es pas bien dedans, soit tu te prends un legging où toi t'es bien dedans, mais c'est les autres autour qui vont être mal à l'aise. Tu trouves pas? Puis, au niveau de la fashion, c'est pas... Non, alors un legging, c'est plus pour le sport que... Mais tu vois, moi, maintenant que je fais beaucoup de sport, des fois, je rentre et je garde mon legging parce que je suis trop bien dedans. Toi, t'as maigri de ouf, mais Oui. laisse tomber, mais j'aime même pas en fait. Ah, bah, Je t'ai choisi Ah. pour tes formes, Voilà. et maintenant j'ai un cure-dent qui danse et qui fait du sport tous les jours, je comprends pas. T'as l'air moi, je me sens rachitique, mieux. t'as même pas Je l'air suis en bonne pas santé. rachitique. Non, mais ça va pas T'as ou pas l'air en quoi bonne santé. Hein. Quoi? Je te jure, je m'inquiète pour toi. Mais t'es malade. Pendant que tu dors, je fais des examens de santé sur toi. Il est bête. Je mets des petits coups sur ton genou pour voir si tu Mais tu sais réagis. que ce poids-là, je l'ai fait avant, hein. Quand on a emménagé ici, Mais toi, je t'arrêtes faisais pas le de même faire poids. du putain de yo-yo. Bah oui, mais c'est j'aimerais mauvais bien me pour la stabiliser, mais j'y santé. arrive pas. Ta peau, elle se détend, etc. C'est pas bien. Si j'avais le secret de la stabilisation, bien évidemment que je regrossirais pas après. Mais il fallait rester comme t'étais. T'étais bien avant. Oui, au poids comme aujourd'hui. Non, Mais avant. Oui, Non. c'est ça. Non, on est d'accord. T'étais très bien. Mais je oui, mais t'assure. moi je me sens mieux dans cette corpulence-là. Je me sentais très mal à l'aise avec plus de poids.
Je trouvais pas ça moche, hein, mais juste, j'étais pas à l'aise dans mes Mais t'étais vêtements. même pas bien. grosse, Mag. Mais non, mais j'étais pas bien. Donc, quand t'es pas bien, soit tu continues à pas être bien et tu te lamentes sur ton sort, soit tu fais en sorte que ça aille mieux. Mais t'inquiète pas, je j'irai pas plus mince, parce que plus mince, je suis pas bien non plus. Mais plus mince, tu disparais en fait, hein. Tu n'existes plus. Mais non, mais tu sais que j'ai encore beaucoup de marge. Hein. Disparu. Donc, ok, donc j'ai vieilli parce que je prends des jeans une taille au-dessus. Comme un papa. Est-ce que tu le prends aussi pour pouvoir manger et stocker ce que tu manges? Tu sais, que ton ventre gonfle et tu te dis, bon, c'est bon, je vais être à l'aise. C'est Non, un truc d'Homer mais Simpson. c'est vrai que quand je m'assois, j'ai tendance à déboutonner le bouton. Putain, ça, c'est encore un truc de vieux, J'ai tendance ça. à déboutonner Oh, parce que ça serre sur le ventre et tout, c'est pas agréable. Quand tu veux être bien. Donc vous imaginez le gars avec son jean une taille au-dessus, qui en plus déboutonne. Mais mets des leggings Parce à la qu'avant, maison, quand bon j'étais sang. mince, je me sentais pas bien dans ma peau. Ah, Voilà. c'est vrai. C'est pour moi. Hein. Bah, moi je t'aime comme t'es. Je te critiquerai jamais ton poids. Oh, merci beaucoup, mon bébé. Voilà. Quoi d'autre? Cette semaine, j'ai enregistré un autre podcast qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de boulot. Ouais, j'ai l'impression qu'on me fait des infidélités dans l'univers du podcast. Non, c'est un autre concept, c'est tout. Oui, bah vous parlez de sujets du quotidien entre vous, quoi. Non, on parle pas de couple en tout cas, ça peut te rassurer. Bon, bah, ça va. J'ai encore cette. Je suis privilégiée là-dessus. Ouais. Les engueulades, Ça, c'est ça- que pour moi. Voilà, et les embrouilles. Vous là-bas, c'est que le kiff. Donc sois rassuré. Moi, On je n'empiète garde, pas du tout sur ton truc. Nous, c'est vraiment que du bon délire. Moi, j'ai mon univers, l'embrouille, Voilà. l'engueulade, le clash. Donc ça s'appelle 5 comiques dans le vent mais à contresens. En fait, c'est pas un podcast comme celui-là où là on est dans notre salon, on parle. C'est un podcast en live au théâtre Beau-Saint-Martin avec du public. Donc déjà, je remercie tous les gens qui sont déplacés parce qu'on était complets. Toutes les places Ah étaient ouais parties en une journée. Mais non. À tel point que je me suis demandé si les gens savaient vraiment pourquoi ils réservaient. Je me suis dit, ça se trouve, ils doivent voir que c'est un plateau d'humoristes. Ils ont pas du tout compris le concept. Mais c'est hyper bien. Et au final, les gens étaient vachement bienveillants. Donc il y avait Mathieu Madénian, il y avait Adrien Arnoux, Fadili Camara, John Soulo. Il y avait un peu donc, des gens très connus, des gens un peu moins connus. Ouais. Et c'était tellement agréable, quoi. Je kiffe ce podcast. C'est parce qu'en fait, on est là, on parle, on raconte notre vie et il y a des gens qui rigolent. Et c'est vraiment naturel, tu vois, sans essayer d'être le plus drôle ou quoi que ce soit. Ok. Le seul truc qui est chiant, c'est que ça demande beaucoup de boulot, la programmation. Ensuite, c'est moi qui installe tout le matos, donc les micros, les caméras, etc. Parce que je le mets sur YouTube aussi. Après, c'est moi qui écris l'émission, donc il faut que je l'apprenne, etc. Les Tu es un peu transitions, les rédacteur machins. en chef, c'est ça? Totalement rédacteur en chef. Ah. Donc il y a ça, et puis après il faut démonter et monter. Donc là ça m'a pris toute la semaine. Et voilà, et franchement on a kiffé quoi. Ça valait le coup. Mathieu Madénian m'a beaucoup fait rire. Ouais. Mais en même temps c'est le plus ancien de tous, donc c'est celui qui a le plus d'expérience, notamment dans le storytelling. Donc quand il te raconte des histoires, franchement c'est des barres quoi. Le mec est à donf. Ouais, tu sais, c'est le genre de gars qui est très efficace dans l'humour, tu vois. C'est là où tu vois l'expérience, c'est le gars il parle pas. Mais Ouais. dès qu'il ouvre sa bouche, ça fait mouche et après il se retait. Du coup, nous, les autres, on avait tendance à se couper, ce qui est très très chiant parce que les humoristes, ils se coupent toujours la parole, ils veulent toujours être un peu drôles. Il faut savoir laisser la parole aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. C'est pas parce qu'un mec va rajouter une blague, il va enrichir la tienne, il va pas te la gâcher. Et donc les autres humoristes, et des fois, ils lâchaient pas la parole, quoi. Des fois, surtout quand je suis en montage derrière. Je vois des trucs, je dis putain, pourquoi t'as parlé? C'était vachement intéressant ce qui se passait à côté, c'était trop bien. Pourquoi t'as parlé? T'as forcé la parole pour dire ton truc. Ça me saoule quoi. Bah oui, mais je pense que la personne pense avoir un truc bien à dire. Mais Sinon, c'est ça, mais forcément, elle se mettrait pas en avant. C'est lié à l'expérience. Et Mathieu, lui, donc il a ce truc, il sent, il se tait. Et du coup, c'est intéressant parce que quand tu vois que le mec, il a mis la pression à 2-3 prises de parole, du coup, les fois d'après, quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Ouais. Voilà, il s'était fait respecter. Mais globalement, c'était vraiment génial. Hein. Il y a eu des épisodes où vraiment on se coupait plus la parole, mais là non, on s'est tous vachement écoutés, on s'est tous vachement complétés. Et puis il y a plein de personnalités différentes. Il y avait Fadili qui était très extraverti, Adrien qui est très introverti. Et c'est très très drôle. Donc j'ai hâte de vous présenter ça. Ah, c'est pas encore en ligne? Bah non. Non, j'ai mis un petit extrait sur ma page avec Mathieu qui raconte sa vie à Bagnolet. Et la semaine prochaine, je crois mardi, je pense, là dans 2 jours. Je vais mettre tout l'épisode en ligne à la fois sur iTunes et sur YouTube pour ceux qui veulent écouter. L'homme aux 1000 podcasts. Franchement, j'y prends de plus en plus goût. Hein. Ouais, mais c'est Je me verrais bien plus tard animer une émission de radio ou un late show ou un truc, ce serait mon grand kiff. Oh oui.
à la base, quoi. Bah non, Un mais late show, allez, on y va. on a le droit de rêver, non? Bah bien sûr, bah, on a dit, moi je... Rappelle-toi ce moment où je serais dans mon salon et je dirais ça. Mais c'est ça. Alors. Mais je te rappelle que moi Toi, tu m'encourages jamais, Mais c'est non, chaud. il faut que tu le fasses. Je te rappelle juste que moi je me suis même encore plus préparée que toi à avoir mon propre late show puisque je me fais interviewer par Jimmy Fallon, tu te souviens? Donc forcément, je peux pas t'en vouloir de rêver de ça puisque je rêve exactement de la même chose. Ça va. Sauf que moi c'est un late show avec plus de meufs, tu vois. C'est pas un late show, c'est plus genre, tu vois, froufrou un peu, mais Ouais. moderne. Moi j'aimais Froufrou. trop cette... Tu te souviens de Je Froufrou, me- l'émission absolument- avec je déteste Christine Bravo? Je déteste Christine Bravo. Enfin, Alors- pas humainement, mais C'est pour la moi, c'est la pauvre. vieille télé. C'est des gens qui Voilà, mais... sont juste là pour prendre de la thune, de déchirer à l'alcool. Frou, frou. Ah ouais, franchement, Mais c'est c'était pour moi, pas c'est du tout comme ça. pour moi, c'est Froufrou. pas des bonnes valeurs. Mais pas du tout. C'était des trucs de meufs et tout. C'est alors un peu à Je l'ancienne. parle pas de l'émission, je parle de Christine Bravo. Ah bah alors l'émission, moi, elle m'a vachement marquée et surtout c'est comme ça que j'ai connu Tina Kiefer, qui était anciennement, peut-être qu'elle est encore rédac chef du Marie-Claire et moi je rêvais un peu d'être cette meuf, tu vois. J'avais deux idoles jeunes, Dorothée et Tina Kiefer. Et voilà ce que ça a donné au final. Je sais pas si c'est. J'adore chanter comme Dorothée. Et tu kiffes tout de suite. J'adore les copains, et ouais, des millions de copains comme Dorothée. Et puis je suis journaliste comme Tina Kiefer. Tu vois, c'est pas mal. Je sais pas du tout qui est Tina Kiefer, Non, mais elle est elle a un nom géniale. de chanteuse. Mais pourtant, non, elle est pas du tout chanteuse, elle est journaliste et maintenant elle est très impliquée dans l'humanitaire. Voilà. Ok. Elle aide à l'éducation des petites filles au Vietnam, si je ne m'abuse. On lui passe le bonjour. Bonjour Tina. Dernier truc de ma semaine, une fois de plus, qui tombe à l'eau. J'ai voulu faire une surprise à Magali Bertin. Il faut que je vous raconte. Oui, c'est vrai. Il faut que je vous raconte ma vie d'amoureux déchu. Cette fille rentre tous les jours très tard. Oui. À des heures, on va pas se mentir, assez suspectes. Mais Pour quelqu'un de non. normal, c'est suspect. Elle me dit oui, j'ai dit Mag, tu pars le matin, tu commences. Elle me dit oui, je fais 9h, Non, 20h. 10h20. Et 10 fois, des fois un peu plus, 10 fois, mec par la klaxon rebeu. Des fois un peu plus tard. Je croyais que tu disais le chiffre 10. Des fois un peu plus tard, 20h, 21h, etc. J'ai dit, c'est chelou et tout. La dernière fois, j'avais un rendez-vous médical près de son boulot. Je me dis, je vais lui faire une petite surprise. Tic, 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 tic. Et c'est marrant parce que quand tu vas faire une surprise à ta copine et que tu vas la voir sans prévenir, t'es content et en même temps t'as peur. Ah, mais oui. Parce que tu te dis, je peux peut-être découvrir un truc. J'ai vu trop de films où le mec il arrive avec un bouquet de fleurs et il voit sa meuf en train d'embrasser un autre mec ou machin. Et pendant tout le chemin, en fait, j'étais partagé entre le kiff de te faire une surprise et le kiff de dire comment je réagis s'il a fait un truc chelou. Comment je réagis? Est-ce que je vais taper l'autre gars? Est-ce que je fais rien? Est-ce que je... Vraiment, je me disais ça. Et après, je me fais plein de films et j'ai trop d'imagination. Donc je fonce à son bureau, je monte. Je me mets à la réception. En Bonjour. plus, il est connu comme le loup blanc là-bas. Pouvez-vous appeler Magali Bertin? C'est pour un rendez-vous. Dans ma Ils savent tête, très bien qui t'es. le vieux ringard, vous lui dites pas qui c'est. Oui, bien sûr. Elle va être heureuse. Et donc je m'assois et j'attends pendant 20 minutes une personne qui ne viendra jamais. Madame a quitté le boulot à 18h. Ouais. Et moi je suis arrivé à 18h30. Donc c'est assez chelou, quelqu'un qui tous les jours rentre à 21h parce qu'elle me dit qu'elle a grave du taf. Et quand je me pointe à 18h à son boulot, elle s'est barrée. Alors, Est-ce que tu peux nous donner une explication l'explication est très simple. à toute la team Seb qui est derrière moi Ah, la et qui, team Seb, et qui la se team pose Seb. des questions? Nous sommes une petite dizaine remontée comme je sais pas quoi. Alors écoutez, Team Seb, j'ai une explication tout à fait normale et logique. Il se trouve que les 2 dernières semaines, j'ai vraiment terminé à des heures papos, puisque sur Glamour, c'est le mois de la beauté. Donc on a fait encore plus d'articles, et principalement sur le thème de la beauté. Et comme c'est un peu mon domaine de prédilection, j'étais beaucoup mise à contribution. Vendredi, j'ai fini à 22h pour de vrai. Un peu en chiale, tu vois, genre 22h, on n'est pas fini le travail. C'était un peu dur. Lundi, mardi, jeudi, je termine tard et et vendredi, je me dis fuck, j'en ai ras-le-bol de finir tard tout le temps. Comme par hasard. Bah ouais, et C'est je me chelou, suis... ça. En fait, il y a une meuf qui m'a proposé de tester Est-ce que un t'as soin. des témoins qui t'ont vu dire fuck, j'en ai marre de finir tard Oui, tout le temps? il y en a plein, ouais. En plus, il y en a plein. Et donc, il y a une nana d'un centre esthétique qui m'a proposé de tester un soin. Et Ouais, je lui ai tester dit... un soin, c'est comme ça qu'on dit de nos jours. Et elle m'a dit... Et je parie que tu t'es senti mieux après, c'est ça? Tout à fait. Donc Ouais, j'ai bien dit, sûr. eh ben, vendredi Tu me 18h, dégoûtes. comme ça au moins j'arriverai à partir tôt. Et je me fais ce kiff. Et en même temps, c'est quand même un peu du travail puisque je vais écrire un article dessus. Donc,
C'est du travail cool, mais c'est quand même du travail. Donc, on peut dire que j'ai quand même fini à 20h, mine de rien, après avoir parlé avec la meuf et fait ce massage. La tristesse d'être assis sur un canapé à t'attendre avec que des collègues à toi qui passent et qui me voient. Il y a même des femmes de ménage qui m'ont reconnu, genre vous êtes Seb, je vois vos vidéos avec Magali et tout. Je dis ouais, c'est moi. Vous avez des nouvelles de Magali? Ah bah non, je crois qu'elle est partie, on n'est pas sûr. Bah oui, en plus, je crois que celle qui s'occupe de notre open space, elle m'a vu partir en plus, donc elle aurait carrément pu te le dire. Écoute, ta réceptionniste, c'est très gentil, elle m'a dit je vais l'appeler. Oui. Elle m'a dit elle répond pas, je lui envoie un mail. Oui. Elle a l'habitude que je réponde pas au téléphone, la pauvre. Donc elle sait que par mail je regarde, mais là, comme j'étais allongée en train de me faire papouiller la gueule, Papouiller la gueule, tu peux éviter de dire des termes comme ça me met très mal à l'aise. Pour les gens qui nous écoutent. Non, mais c'est un super soin que je recommande très vivement. C'est à la Mandarine Blanche. C'est un tout petit institut. La meuf, elle est toute seule, elle fait ça. Vous vous êtes bien mis d'accord. Et c'est un peu cher, mais c'est du massage facial. Et c'est un peu comme si c'était du pilate du visage. Et elle te masse comme ça pour... Et c'est drôle parce qu'au début, elle a commencé... J'ai trop envie qu'on me le fasse. Ah, et c'est 150 €. Hein, donc, et puis la meuf, elle a une telle technicité, je te jure que moi, je peux pas te le refaire. C'est impossible. Genre, c'est des gestes, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Elle est hallucinante. Genre. Et à un moment, elle me masse le côté droit et pas le gauche. Et donc... À un moment, j'ai ma gueule où j'ai un côté massé et pas l'autre. Et je vois visuellement que le côté où elle a massé, c'est un peu plus haut, tu vois. C'est un truc de ouf. Ok, double face. Non, mais je te jure que c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. À la fin du truc, je me disais même pas genre, oh, je suis détendue. Je me disais, cette meuf est dingue. Elle a un truc, elle a une pratique qui est... c'est la folie, quoi. J'ai jamais vu ça. Même des machines n'arrivent pas à recréer ce qu'elle fait. Donc, voilà. Je t'ai pas posé de lapin puisque c'était une surprise. Donc, je ne m'en voudrais pas. Mais la prochaine fois que tu veux venir, envoie-moi un message. Est-ce que tu as remarqué toutes ces surprises que je te fais, tous ces efforts? Je me demande si les gens le voient. À quel point je fais tout ça et ça tombe à l'eau, quoi. J'offre des places pour RuPaul, on pense pas à WAM. Je vais la voir au boulot, la meuf s'est barrée. Mais ça, j'y Je m'appelle Jean-Michel à côté, quoi. Tout ce qu'il fait, c'est à côté. Mais franchement, RuPaul, c'était pour te préserver parce que je sais que t'aimes pas. Là, le bureau, j'y peux rien, quoi. À moins que je te partage intégralement mon emploi du temps de taf. Je vois pas comment j'aurais pu être là. J'allais pas revenir. Surtout que j'ai vu ton message à la fin du massage. J'avais une tronche lumineuse et fraîche et repulpée de ouf. Tu m'aurais pas reconnu. Mais je te reconnais déjà plus. T'as changé depuis le début. Mais moi aussi, je fais des efforts. Je te fais des... Tu vois, là, je t'ai pris un rogaille saucisse que j'ai acheté parce que je sais que t'aimes bien la nourriture réunionnaise. Et donc, si t'avais pas été là, je te l'aurais jamais pris, tu vois, ce truc-là. Et donc, pour te faire plaisir, des fois, je te prends des plats que tu aimes. Moi aussi, je te fais des petites attentions. Je t'ai fait des crêpes, je t'ai fait des mâches parce que tu me disais ah oui, je rêve de cette crêpe que j'ai mangée à Montmartre. Alors dans mon esprit, c'était Nutella, banane, chantilly. En fait, il y avait pas de banane, c'était Nutella, noix de coco. Et je t'ai fait des crêpes pour ça. Ouais. Quel effet ça fait de savoir que dans le couple, c'est moi qui aime le plus? Je viens de te prouver que moi, qui retenais tes goûts culinaires. Je pense que toi, tu crois que tu m'aimes le plus et moi, je crois que je t'aime le plus. Tu crois? Oui. Et la réalité, c'est qu'on se déteste tous les deux. C'est ça? Exactement. En fait, on peut pas se blairer. Moi, j'arrête déjà, la semaine d'avant, j'ai fait grave des efforts. Tu l'as dit dans le podcast d'avant, j'avais fait grave des efforts. Je vidais la vaisselle, je passais l'aspirateur, etc. Excusez-moi, mais... Et là, j'ai décidé officiellement d'arrêter les efforts. Parce que je me suis rendu compte que ça n'a rien changé dans ton comportement. Tu t'en bats les couilles. Non, je t'ai pas senti plus proche, je t'ai pas senti plus de câlins. Je t'ai même pas senti tout court. J'en ai marre que dès que tu rentres du boulot, tu me serres la main. C'est faux. Arrête de faire ces blagues. C'est faux. Je rentre du boulot, t'es pas là. Donc, les 3/4 du temps, t'es à une scène toi-même. Donc, forcément. Et quand tu rentres, je suis en train de dormir. Je vais pas rester réveillée jusqu'à 3h du mat pour te voir rentrer, quoi. Moi, je dois me réveiller. Non, mais la vérité, c'est que je pense profondément qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre pour la simple et bonne raison que moi, je suis un chien qui a besoin d'affection et toi, tu es un putain de chat, qui veut juste. En fait, t'es un glaçon. Non, je suis tu un donnes chat. Aucun amour, je sais pas comment tu fais, je sais pas de quoi tu vis, quelle est ta source spirituelle. Tu ne donnes aucun amour, tu es seul avec ton reflet. Mais c'est complètement faux. Hein. Toi, c'est ce que tu vois, mais en fait, moi, je donne autrement.
que juste en étant collé H24. Et puis il y a plein de fois où le matin tu dors et moi j'ai envie de câlin et tout, et comme tu dors je vais pas te réveiller, ça m'énerve, donc je suis frustrée, je suis énervée, et après toi quand tu te réveilles je suis énervée et tu sais pas pourquoi je suis énervée, mais c'est parce que tout le matin en fait je t'ai attendu, j'étais là, il fait chier à dormir ce con, et moi je me vénère toute seule. Donc il y a plein de trucs comme ça où tu vois pas, mais Ok. c'est pas parce que tu le vois pas que ça ne se passe pas. C'est quoi, demain matin je vais te réveiller, j'en ai rien à foutre, je vais avoir envie de faire un câlin et je m'en fous, je te réveille. Mais moi, je t'ai déjà dit, viens, on fait cette théorie, et je l'ai dit à tous les gens qui nous écoutent. J'ai une théorie que j'ai envie de tester, c'est que quand l'un des deux veut faire un câlin, l'autre est obligé de dire oui. Ah, j'aime pas moi Comme ça. ça, si toi t'as envie, bah moi je t'en ferai un. Et quand moi j'aurai envie, tu m'en feras un. Et ça nous évite de nous frustrer l'un l'autre. Ça veut dire que peut-être que moi je vais me forcer à un moment donné où j'aurai pas trop envie, mais je serai bien content quand moi j'ai envie de te faire un câlin que tu m'en feras un aussi. Bah, j'aime pas le mot forcé et obligé. Déjà, ça me. Écoute, moi mes ça parents me gêne. m'ont appris que ça faisait partie du couple. Forcé et obligé. Oh C'est punaise, mon père oh la belle sicilien vision. Ah m'a bah, alors moi totalement c'est appris l'inverse. ça. C'est tout sauf forcé et tout sauf obligé. Non mais alors, on Donc, voit où nous mène la liberté. Et la liberté, ça nous mène que quand j'ai envie de te faire un câlin, la plupart du temps tu me dis toujours non, j'en ai marre, tu tournes la tête. D'ailleurs, t'as un côté, t'as une cervicale qui est extrêmement musclée à force de tourner la C'est tête la quand je m'approche de Watt. du massage qui m'a dit que j'avais le côté gauche vachement Bah plus oui, parce que crispé chaque fois, et je il viens- dort à ma gauche. À chaque fois que je viens, elle est morte de rire en plus. C'est tellement génial. Donc tu tournes la tête. Au final, moi je suis vénère. Quand tu viens, je suis vénère, je te dis non. Et on est dans un putain de cercle vicieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc essayons de briser ce putain de cercle et juste d'être cool l'un envers l'autre. Faire que l'amour Qu'on saura se donner. nous donne. Arrête. Merde, Arrête, j'avais- la chanson prend trop de place dans j'ai ce podcast. réussi à prendre déjà, à- tu tu commences vois. avec. J'ai une question. Est-ce que tu penses qu'en vrai, pas pour nous, mais de manière générale, est-ce qu'on est fait pour être en couple toute sa vie? Alors moi je pense que non. Tu penses? Ah, c'est intéressant. Tu penses que non? Ouais. C'est marrant. Après ton massage d'il y a 2 jours, tu penses que non? C'est Bizarrement. faux. Soi-disant rendez-vous J'ai professionnel. toujours pensé que non. Ben, je sais pas. Tu penses que les gens sont pas faits pour être en couple? Non, je pense que fondamentalement on est Ouais. fait pour être seul. Pourquoi t'as des besoins? T'as des envies? Vas-y. Quoi? Dis-le. Dis ce que t'as sur le cœur. Quoi? T'as envie de me révéler un truc? Je parle de la nature humaine. Je pense qu'on est des loups et solitaires, mais qu'on peut se réunir en meute pour être plus fort. Mais que c'est pas nécessaire en fait. J'aime trop comment tu le dis avec ta petite voix qui n'est pas Dis-dis-lou. du tout à loup. Oh, je pense qu'on est des Ah loups. ouh. On est des loups solitaires. Ah ouh, bah ouh. C'est moi le loup. Ah, je te vois trop arriver la nuit Ah en jeu sexuel. Ah ouh, ouh. Attention, il y a le loup. Le Ouh, loup. le clair de lune. Je me transforme. Ouh, loup-garou. Non, Moi, bah, je pense qu'il faut pas. Déjà, je pense qu'il faut pas trop s'amuser quand on est jeune. Souvent, on dit oui, t'es jeune, amuse-toi bien, vagabonde, comme ça, au moins tu pourras te poser, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est faux. Quand on est jeune, il faut pas du tout vagabonder ou aller voir parce qu'après, une fois que t'as goûté au sexe à fond la caisse et que tu t'es éclaté, c'est très dur de rester fidèle. Non, mais je te jure, je pense qu'il faut pas t'as ça. une révélation à nous faire là Non, ou, mais je base sur mon expérience à moi. Je pense que je serais Ouais. moins en demande de sexe si fut un temps. Ouais. Je m'étais pas amusé autant, tu vois. Hmm. Si j'avais connu qu'une meuf dans ma vie et que pour moi le missionnaire, c'était la base, j'en demanderais pas tant. Je dirais bon bah voilà, j'ai ce qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Ah, t'as une autre confession à nous faire? Pas du tout. Ça commence à devenir gênant. Non mais toi pour de vrai tu penses que toi ça m'étonne. Je pensais vraiment que tu me dirais l'inverse, que tu me dirais qu'on est fait pour être ensemble, etc. Que l'être Ah humain non, est fait pour non, être. non. Moi je Surtout pense que t'as un on- modèle de parents qui Ouais. sont ensemble depuis des années, qui n'ont pas divorcé, Mm. qui n'ont pas l'air d'avoir été voir ailleurs, même si je me pose des questions sur ta mère. Arrête. C'est horrible. Oh, même si Elle t'as me des fait des clins infos, d'œil je dans la ne veux cuisine. jamais Elle être me au fait des courant. clins d'œil. Elle me dit le gigot est prêt et il n'y a pas de gigot. C'est dit. Touche pas à ma mère, pas de blague sur maman. On se fait pas de blague. Non, bah moi je pense qu'on est fait pour être seul et que c'est si on trouve quelqu'un qui mérite qu'on aille au-dessus de Bah, cette moi j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui mérite. qui t'hérite, oui c'est ça. Non mais enfin pour moi c'est plus évident d'être seul déjà parce que y a pas à s'adapter à l'autre machin. Il y a des fois c'est relou quoi, mais
Bon, après, je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se dire, qui n'arrivent pas à vivre seuls, que la solitude, ça leur fait peur. Moi, c'est pas du tout mon cas. Il y a plein de trucs que je peux faire toute seule et bah non, mais c'est vrai, quoi. Ça me dérange pas d'aller au ciné toute seule, ça me dérange pas de faire des sorties toute seule, ça me dérange pas d'être toute seule le soir, enfin voilà, tu vois, ça me dérange pas du tout. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est fait pour être seul. Et après, si on trouve quelqu'un qui est assez bien et qui mérite que on se passe de cette solitude qui est géniale, Ouais. bah tant mieux. Mais pour moi, de base, on est seul, quoi. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que si j'habitais seul toute ma vie, je finirais avec le sida. Et c'est horrible. Là. Pourquoi? Qu'est-ce que... Ouais. Parce que je sortirais avec trop de filles, en fait. Ah. Et je sortirais avec trop de filles et je ferais n'importe quoi. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et je pense que même que je serais triste, au fond. Ouais. Moi, j'aime bien être seul, mais je sais que c'est mauvais pour moi. Parce que je réfléchis trop, je cogite trop. Je pense que quand on reste trop seul, au bout d'un moment, bah... Après, on a du mal à vivre avec d'autres gens jusqu'à un certain âge. Tu vois, je pense qu'on peut finir vraiment vieille fille ou vieux garçon. Je sais pas si ça se dit vieux garçon. Bon, tu peux. Hein, si tu le dis au féminin, tu peux le dire au masculin. Ouais, en fait, je pense qu'il y a une limite où il faut se mettre avec quelqu'un obligatoirement. Comme ça, on s'habitue à vivre avec quelqu'un d'autre. Sinon, après, on devient trop sauvage. En fait, tu penses Moi, que... si jusqu'à mes 30 ans, j'avais vécu tout seul ou 35 ans ou machin, c'est sûr qu'à 40 ans, t'arrives dans mon appartement, je suis en slip avec une lance. Bah, c'est déjà un petit peu le cas. Hein, oui, bah, déjà un petit peu. Alors, pour vous dire, des fois, je rentre à la maison, il est en slip et il joue à la bête sauvage avec Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'il fait... il se bat avec lui. C'est notre initiation. Il fait des galipettes et on tout. Je suis là genre, mais qu'est-ce qu'il glande, ce gars? Il est taré ou quoi? Et je pense que même Jean-Jacques se dit la même chose. C'est pour vous dire. Mais est-ce que t'aimerais un mec normal en vrai? Non. Tu préférerais un mec normal? Mais bien sûr que non. Un mec que tu rentres, tu fais chérie, j'ai rempli les dossiers, il n'y a plus qu'à signer. Comment s'est passée ta journée? Ah, j'aimerais bien que tu sois un mélange des deux, peut-être. Non, Ah mais ouais, à choisir, je genre en slip avec Jean-Jacques et qui fait les dossiers. Je fais les dossiers, là je me bats avec Jean-Jacques. Ouais, ça serait un peu des deux, tu vois. Mais je perds pas espoir. Hein. Je pense qu'à 40 ans, tu seras un peu comme ça, peut-être. J'ai plus que 8 ans à attendre. Wouh! Je suis en train d'essayer de convaincre Jean-Jacques que c'est un lion. Mais je crois qu'il y croit hein, parfois. Il n'a pas assez confiance en lui. Des fois, il doute et tout. Je le vois dans ses yeux. J'essaie vraiment de lui donner la force qui pourrait l'aider à avancer dans sa vie. Quoi. Je crois qu'on a le chat le plus peureux du monde. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, il a encore peur de moi. Au bout de 3 ans, il me voit arriver, il fait... Et après, il fait « Ah oui, c'est bon, c'est elle. » Ouais, quand tu te lèves, tout le monde a peur de toi. Oh l'enfoiré, la perche tendue, je m'en suis même pas rendu compte. Bougon. Non, c'est pas vrai. Tout va... J'ai juste les cheveux pas pareils. Mais sinon, bah, vous savez tous que mon iPhone ne me reconnaît pas le matin, mais bon. Ah, c'est tellement drôle ça. Mon iPhone ne me reconnaît pas le matin. Et j'ai fait peur le matin à Jean-Jacques. Bon, bah voilà, hein, je crois que ça... on a tous compris. J'ai une sale gueule le matin. Mais je compense parce que la journée... À part ça, que s'est-il passé dans le monde cette semaine? J'ai monde. vu que Miss America... Oui, c'est bien ça. Ils ont totalement changé le concours de Miss America suite à l'affaire Weinstein et à la cause des femmes, etc. L'affaire quoi? Weinstein, oui, le mouvement MeToo. Tu dis ça comme ça, c'est beaucoup plus facile à prononcer. C'est Weinstein ou MeToo? Weinstein. Ouais, non, les Américains ils disent Weinstein. Ouais, bah parle anglais puis ça sera bien. Là, en français, tu dis Weinstein. J'ai le droit de mettre des mots anglais où je veux. Putain, vous voyez comment elle est en relou, mais c'est pas possible. Weinstein, oh yeah. Et tu iras voir on va aller voir Jurassic World en VO pour la peine. Miss America, donc, pour revenir à notre sujet. Avant, il y avait ce défilé en bikini, machin. Et bah, le défilé en maillot de bain, it's over. C'est terminé. C'est remplacé par un échange avec le jury où elles vont devoir montrer leurs aptitudes intellectuelles. Et bah, moi, je suis plutôt contente de ce truc-là. Parce que pour juger la beauté, pas besoin forcément d'être en bikini. Hein, une jolie robe, ça suffit. Et puis, c'est quand même sympa de juger un petit peu ce qu'elles ont dans le cerveau. Non? Déjà, moi, je vois aucun intérêt au Miss et au mystère de base. C'est quelque chose que je regarde jamais. Je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je vois pas l'intérêt de regarder ça. Ensuite, si on doit élire la fille la plus intelligente, ben dans ce cas-là, c'est pas cette émission-là qu'il faut regarder. C'est Question pour un champion, c'est d'autres trucs. Donc là, on essaye d'élire, donc théoriquement, celle qui est belle et intelligente. C'est celle qui va mieux représenter le pays. Pendant un an, elle représente le pays. Ouais.
Écoute, moi, je vois juste un intérêt scientifique à ça. C'est que on élit la fille la plus belle et la plus intelligente, donc celle qui a le meilleur patrimoine génétique, et on la prend et on la met on met son ADN dans un congélateur, et si jamais un jour on doit refaire l'humanité, partir sur un meilleur clone départ, cette meuf. on prend toutes les Miss, les plus intelligentes et les plus belles, toutes les ADN, et on repart sur une bonne base. C'est le seul truc que je vois, sinon ça sert à rien. Ouais. Bah, ça fait plaisir au moins que ce soit un peu pris en compte, tout le mouvement MeToo, que ça... qu'il y ait des réactions, alors, quoi. non, parce que finalement, ça satisfait aucun parti. Soit t'es quelqu'un de beauf qui aime bien mater les Miss France parce que t'es un gros beauf et que tu veux voir des bonnes meufs, donc t'es dégoûté qu'il n'y ait plus les maillots de bain. Ouais. Soit t'es un intellectuel et tu regardes pas cette émission de base. Oui, mais entre Si t'es un les deux, il y a intellectuel. beaucoup de gens. Hein. Donc du coup, c'est inintéressant. Mais moi, je me situe entre les deux et ça m'intéresse pas. Il n'y a pas assez de seins et pas assez de cerveau, donc je peux pas kiffer. Tu sais ce que je veux dire? Elles sont pas assez intelligentes pour m'émerveiller. Et on n'en voit pas assez pour me faire fantasmer. Donc, quel est l'intérêt? J'ai dérapé ou pas? J'ai cru entendre une voiture déraper dehors. Je crois que c'est le signe que j'ai dérapé. Mais j'aime bien la liberté d'expression. Il y a assez de cerveau, j'aime trop ça. Je veux pouvoir Non, mais dire ce que cette j'aime. expression, elle est géniale. Il n'y a pas assez de seins et pas assez de cerveau. Bah oui, ça peut satisfaire personne en fait, ce truc. Non, mais je veux dire l'initiative ce est que je cool. pense vraiment. Tu te rappelles quand je jouais mon spectacle en Suisse et qu'il y avait les effeuilleuses Ah oui, qui jouaient, juste après mon spectacle, il y avait des effeuilleuses qui faisaient leur show, donc qui se du déshabillaient. Et tout. burlesque. Et c'est vrai que je matais ça comme un vieux père. Et Mayeli, je la kiffe parce que comme on était placé tout au fond, on était assis, on voyait pas très bien. Et je lui dis, est-ce que tu peux échanger parce que je vois bien les seins mais je vois pas les culs. Et ça t'avait marqué, tu me l'avais ressorti plein de fois. Ça m'a fait tellement rire. Et moi ça m'avait touché que tu en rigoles et que tu le prennes pas mal. Je vois bien les seins mais pas les culs. Est-ce que tu peux changer de place avec moi? Tu vois les culs Quel toi? grand pervers. Mais ce peur, en plus il l'a... Mais en même temps, je comprends, hein, c'était le but du spectacle. Hein. Mais moi je suis quelqu'un de très pragmatique. J'arrive pas à voir le charme là-dedans. J'arrive pas à voir la magie. Il y a pas de magie. Vous êtes là, on sait pourquoi. Vous êtes là. Tu te rappelles de ça? C'est toi qui me l'avais ressorti. Un peu genre, oh j'ai froid, je peux mettre ma veste. C'était sur le même ton. Je vois les seins mais pas les culs. On peut changer de... Mais j'aime bien aller dire les choses comme je les vis. Oh punaise, je peux plus. Je suis désolée, je suis partie loin. Je suis retournée en Suisse. Si j'avais su que c'était annonciateur de tout le reste. Franchement, ça annonçait la couleur. Tu peux pas dire mon mec c'est un romantique. Il dit ouais, attends, j'ai bien vu les seins mais pas du tout les culs. Tu peux pas dire oh ce poète. Cet artiste de la fantaisie et des mots. Il m'a séduit. Oh là là. J'en ai marre de cacher qui je suis. Je crois que plus on bon vieillit aussi et plus on dit les choses sincèrement. Ok. Mon grand-père à La Réunion, il disait vraiment les choses sincèrement. Ça me faisait mourir de rire, il s'en battait les couilles. Tu sais, quand t'es vieux, tu mets plus de forme, quoi. Genre, avant, il avait voté pour Sarkozy à l'époque. Parce qu'ils étaient totalement fait embrigader par toute l'époque de ouais, il y a de la délinquance et tout, alors qu'à La Réunion, il n'y a pas tant de délinquance que ça, mais il se fie juste au reportage qu'il voit à la télé et il dit regardez, les jeunes, ils font n'importe quoi et tout. Bon, il le fait avec son accent à lui, Beno. Donc, il vote Sarkozy. 5 ans après, il s'aperçoit que Sarkozy, il a rien fait et tout. Donc, je le revois 5 ans après. Je dis alors, t'es content, Sarkozy? Et il me regarde et il dit mais tirez-lui une balle dans la tête. C'est tout ce qu'il mérite. Une balle dans la tête. Le mec, Tout dans la mesure. Il s'en bat les couilles. C'est ça. Je vote pour lui. Non, une balle dans la tête. C'est tout ce qu'il mérite. La violence, quoi. Bah. Voilà. Donc, du coup, tu deviens de plus en plus macho officiellement? Non, parce que toi-même, tu l'as dit la dernière fois qu'avec ce podcast, j'évoluais, etc. Mais je suis pas sensible aux Miss France ou aux effeuillages. Je suis pas sensible aux gens qui montent leur sein ou leur corps et qui font genre qu'il y a de l'art là-dedans ou qu'il y a une espèce de magie, etc. C'est faux, quoi. T'as juste envie de te montrer et nous, on a envie de te voir. Et c'est juste ça. Non, mais c'est vrai. Et après, tu te mets à danser, etc. Machin. Si je veux voir des danseurs, c'est pas des effeuilleuses que je vais aller voir. Je suis pas d'accord. Ça dépend où tu vas. Et le burlesque, pour moi, il y a quand même un côté hyper artistique. C'est pas la stripteaseuse du vieux club dégueulasse où il y a juste une barre. Tu vois, par exemple, en Thaïlande, quand on avait vu les trucs de ping-pong show, machin,
les striptease, ils étaient pas évolués, tu vois. C'était juste, on se fout à poil et on se dandine 2 secondes. Là, ok, je comprends. Mais les effeuilleuses, c'est pas du tout le même délire quand même. Bah, Il y a c'est des filles plus costumes, belles, il y a des... oui. non, mais il y a une mise en scène qui est pas du tout la même. C'est comme tu comparerais le Crazy Horse, où là, il y a aussi une mise en scène, c'est hyper artistique, au club de striptease de base, un peu crado. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Non, Il c'est y a un vrai. côté artistique. Le corps, c'est beau quand même. Il y a Oui, pas... oui, mais ça doit tellement les frustrer, c'est tous ces gens-là, parce que je sais que leur costume coûte une fortune, et de se dire ils ont un costume à 5000 balles, et nous, on attend juste de voir leurs tétons, ça doit tellement les frustrer. Mais je pense c'est pas comme que quand... tout le monde attende C'est que comme ça. quand nous, on est humoriste, qu'on écrit des bêtes de vannes, et qu'au final, tu fais une vieille impro sur un mec qui pue, ou qui a pété, et t'as des rires. Et Bah oui, mais bon. au final, tu dis putain, j'ai travaillé tout mon truc, j'ai mis mes tripes dans ce texte et ça rigole pas. Et moi, une fois, ça m'est arrivé vraiment qu'un mec lâche une caisse et que je fasse une impro dessus et tout. Et je me suis dit putain, c'est un paix qui m'a libéré de cette scène, quoi. Je me suis dit, Dieu m'a vu galérer, il m'a aidé, il m'a envoyé un paix et je l'ai saisi. Mais j'étais triste, quoi. J'étais pas heureux, tu vois. J'ai saisi Je me suis dit putain, Putain, c'est beau ce que tu dis. il faut une Tu vois que t'es flatulence pour que artistique. je m'en sorte. Mais Tu sais que moi, le paix, ça me fait beaucoup rire. Hein, donc, si tu veux... Je vois son regard désespéré. Mais il n'y a pas plus drôle qu'un paix, je suis désolée. non, mais je me dis, elles c'est doivent, humain. elles doivent sentir la même chose, les filles, quand nous, on est émerveillés par leur corps et tout. Mais après, on n'est pas tous comme moi aussi. Je sais qu'il y a forcément des mecs qui doivent vraiment apprécier la vraie performance de la danse et tout. Et il doit y avoir des mecs comme moi qui font ouais, vas-y, Samir, t'as bien bougé, maintenant enlève tout. Ouais, c'est bien, tu sais lever la jambe, félicitations. Non, mais peut-être que l'emballage fait que c'est plus agréable à regarder aussi. Tu vois, le fait qu'elle se dandine d'une certaine manière et Tu sais qu'en qu'elle vrai- enlève de certaines manières, c'est peut-être plus sexy que... Au-delà de ça m'intéresse même pas en vrai. Même le fait de mater, en vrai, ça m'intéresse pas. Les feuillages, jamais j'irai voir le lido, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais Dido, elles sont juste un peu seins nus. Il n'y a pas trop de cul. Tu sais non qu'à plus. l'époque, c'était diffusé sur TF1, ça, pendant les fêtes et tout. à Noël. Ouais, Je genre me pour le rappelle, nouvel j'étais an. petit Ouais. et tout, ma mère disait changez de chaîne, changez de chaîne. Alors que c'était pas méchant, hein, Et franchement. mon daron était à fond dans no laisse. Mais attends, à l'époque, il y avait Cocorico Cowboy avec la plémette qui se dessapait. Tu te C'est souviens quoi, pas de ça? Putain, Cocorico Cowboy. Années 80, Stéphane Collaro, il y a eu une émission, alors il y avait des sketchs, je crois qu'il y avait le Bébé Show aussi, tu sais, c'était comme le Muppet Show mais avec les politiques, et à la fin, il y Ouais. avait une meuf qui venait et qui se dessapait. Et D'accord. c'était horrible parce qu'il y avait tous les gros pervs. Tu vois, la meuf, c'était une petite meuf, genre la vingtaine, mignonne et tout. Et tous les mecs qui se trouvaient en même temps sur le plateau et qui la regardaient se dessaper, c'était des vieux gars de 50 balais dégueulasses et qui étaient là, genre. C'était horrible. Ouais, c'était mais horrible. je me fais l'avocat du diable. On m'a dit que je le disais tout le temps. Le bingo. Mais je me fais l'avocat du diable. Tu peux pas te dessaper en espérant qu'il n'y ait pas des pervs autour de toi. Tu peux pas te dessaper et espérer que t'as l'intelligentsia parisienne qui vienne te voir en disant oui, c'est exactement. Bien Non. évidemment que c'est ce que tu vas attirer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, il faut Oui, arrêter de blâmer ces mais- gars et ces filles, il faut qu'elles arrêtent de faire les fausses naïves, quoi. Non, mais c'est Tu la te mets mise pas en à scène. poil. Là, c'est le responsable de l'émission, moi, que je blâme. C'est d'avoir mis Oui. cette meuf en scène Oui. autour de mecs qui font Ouais, c'est comme si chaud. c'était normal. En fait, soit tu peux la mettre toute seule, soit tu mets avec un public mixte et du coup, c'est un peu plus mesuré. Pour moi, c'est pas la meuf la fautive, c'est pas les mecs non plus, c'est la personne qui faisait l'émission et qui volontairement montrait ça. Pour de l'audimat. Exactement. Parce qu'il y a des spectacles. Franchement, moi, j'ai vu des spectacles du Crazy Horse, du Lido, Moulin Rouge, moi, j'en ai vu plein. Et franchement, les meufs, elles sont à poil, mais c'est pas. Il y a pas des pervers autour qui sont là, genre. Elle est bonne. Bah après, Du coup, Lido, c'est Crazy Horse, pas pareil. l'entrée est tellement chère que ça filtre aussi vachement. C'est beaucoup de touristes surtout en fait. Ils prennent ça en groupe, du coup ils ont des réductions et c'est énormément des touristes. Crazy Horse peut-être un peu moins, mais il y a une telle mise en C'est où le scène. Crazy Horse? C'est à côté des champs, c'est. Parce que dans entre le les Lido, champs c'est sur les champs. Oui, c'est sur les champs, mais Crazy Horse c'est sur une des rues qui est perpendiculaire. Je sais plus laquelle exactement, Ok. mais c'est par là. Je demande comme ça, c'est pour un ami. Crazy Horse c'est rigolo. Il y a un moment dans la mise en scène, il y a une forêt de cul. C'est-à-dire que en fait elles sont toutes cul en l'air et avec l'éclairage t'as l'impression qu'ils ont démultiplié l'image et t'as une forêt de cul, t'as que des culs partout. Bah, C'est franchement, hyper drôle. ça j'aime bien parce que je trouve que du coup il y a du second degré. Mais oui, c'est ça qui est bien. Et je trouve ça drôle parce que moi là où je suis pas assez petit, c'est les gens qui le font au premier degré. Ouais. Qui vraiment se prennent pour des grands artistes, etc. Mais si tu me fais une forêt de cul, Ah bah, franchement, je je peux suis dire, la mort de forêt rire. de cul elle est Je géniale. suis hein. mort de rire.
tu me fais une forêt de cul et des nuages de seins, mais je Bah, suis au paradis. Et bah voilà, le Crazy Horse, c'est cet esprit-là. Ah ouais, je crois que je suis plus Crazy Horse que Lido alors. Ouais, Lido, Je suis c'est des team- plumes, je suis team mais Crazy. bon, voilà, c'est plus ou moins assumé quoi dans le Lido, alors que moi le Crazy Horse, oui, tu vas aller voir à Si ça se One prend Play, pas mais au c'est sérieux, rigolo. ouais, je préfère plus ça. Non. Ok, eh ben Et j'irai. ben on ira au Crazy Horse. Non, Ah non, tu veux j'irai pas que tout je vienne seul. avec Je veux toi? pas t'embêter, Mike. Moi ça me dérange pas, hein, j'y suis allée plusieurs fois. On avait c'était d'autres cool. sujets d'actu, mais on n'a plus beaucoup de temps. Ça fait déjà 1 heure. Quoi? On voulait parler de l'équipe de foot du Mexique qui s'était fait une petite orgie 24 heures avant de. Non, une orgie de 24 heures juste avant Ouais. d'aller au mondial de foot. Eh, faut décompresser les gars. Donc 9 footballeurs pour 30 prostituées. Je pense que c'est le meilleur ratio de la Terre. Pas pour les prostituées. Parce qu'elle, à mon avis. Elle devait se faire chier. Elle devrait se faire chier. Mais il y en a ouais. une, elle devait masser. Juste, elle devait faire des massages. Non, mais c'est sûr. Tu peux rien faire de sexuel au bout d'un moment quand vous êtes 30 sur 9. Il y en a une, elle devait avoir un doigt de pied, elle le titillait. Tit. Mais en même temps, ça doit être ouf quand tu sens toutes les parties de ton corps qui sont stimulées, quoi. Le Enfin, problème, je dis c'est ça, que tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles de ça. C'est légèrement inquiétant. C'est. Je me demande. Toi, si t'avais 9 mecs beaux gosses pour Watt, ça te plairait pas? ça me mettrait hyper mal à l'aise. Moi, J'avoue, c'est ça me trop mettrait intime, mal hein. à l'aise pour toi. Mais moi, Pour moi. Mais toi, 9 meufs 9 meufs pour moi, franchement. Attends, Ah je crois que j'entends une voiture qui dérape dehors. Ah Non, mais tout le monde est consentant. Il n'y a pas de Oui, problème. bien sûr, tout le monde est consentant. d'accord. Tout le monde, Ah, mais veut moi, être je suis 9 fois consentant. 9 meufs sur Watt. Bon, déjà, bon courage pour que ça arrive. Sans payer, bien sûr. Il faudrait que je sois vraiment très très connu. À partir de quel niveau de notoriété t'es 9 tellement meufs, connu qu'il y a 9 meufs qui se mettent tous d'accord pour dire il est tellement connu qu'on y va toutes? Bah, je pense que c'est niveau Gad Elmaleh, là. Hein. Je crois que même Gad, il a pas 9 meufs Pas en même temps. encore. Il faut être au-dessus de Gad Elmaleh, putain, Il y a c'est qui, chaud. genre, Bruno Mars. Bruno Mars Bruno Mars, il peut le faire, je suis sûr. Bruno Mars, il voit 9 meufs, il dit je Ah. prends toutes, mais c'est toutes en même temps. Ou rien. Et s'il y en a une qui part, c'est mort. Je suis sûr qu'il y en a une qui voudra partir et toutes les 8 autres vont non, mais tu te rends pas compte, c'est Bruno Mars et qui essaie de la motiver. Mais il est pas hot du tout, Bruno Mars. Justin Timberlake. Drake. Drake. Niveau Drake, là, ouais. Il doit se taper 9 meufs en même temps en remerciant Dieu en faisant God plan. God plan. C'était le plan de Dieu. God. Ça, c'est toi qui chantes maintenant. Je suis désolé, je suis fan de cette Ce musique. podcast est devenu le karaokast. Bon, on va s'arrêter là. Comme d'hab, on finit avec la question des gens qui nous écoutent. Vous nous envoyez plein de questions en commentaire, des fois en message privé, etc. S'il y en a des cools, on les note. Il y a Nespeo qui a mis podcast orgasmique comme toujours. Question, en temps de dispute, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si c'est vous-même qui n'étiez pas assez tolérant sur quelque chose ou si vous considérez que c'est l'autre qui abuse? J'ai pas compris la question. Mais moi, quand je m'engueule, je suis toujours persuadée d'avoir raison. Hein. Ça, c'est sûr. Sinon, je m'engueulerais pas. Ouais, bah pareil pour moi. Non, nous, on se remet pas trop en cause. Hein. C'est pas trop le délire de la maison. Non, mais qui va s'engueuler? Bah oui, en sachant qu'il est au fond de lui qu'il a tort. Ah, j'avoue, je l'ai peut-être fait. Non, Ensuite, mais après, en fait, le truc, c'est que tu t'engueules. Tu sais, toi, t'es persuadé d'avoir raison, l'autre aussi. C'est le principe de l'engueulade. Et quand le truc est retombé, après, tu réfléchis et tu te dis, bon, métage d'eau dans le vin, peut-être que... Mais moi, je me suis jamais dit que j'avais tort à 100%. Je me suis toujours dit qu'il y avait peut-être 10% au minimum où j'avais un peu raison. Mais ouais, peut-être que ça m'est arrivé. Voilà, Mais pas merci. de pure mauvaise foi. ensuite, on a Delphine Paquin qui nous dit: est-ce que vous étiez déjà ensemble lorsque vous étiez sur C8? Bien évidemment, la réponse est non. Bah si, mais Quoi? c'est dommage. Tu as oublié. Sur C8, bah bien sûr, on habitait ici, donc on était ensemble. On habitait, ouais, mais on a une longue période d'amitié aussi. Mais non, je rigole, Magou. Mais oui, je sais qu'on était ensemble sur C8. Lui, il prépare des engueulades Non. post-podcast pour ensuite en parler dans le podcast. Le mec est ouf. Mais non, je rigole. Oui, on était ensemble. Oui. Parce Oui. que c'est grâce à moi que madame est rentrée sur C8. Voilà, je tiens à le dire. J'ai utilisé mes relations. C'est vrai. Non, on va pas raconter, si. Non, la flemme. C'est la fin du podcast. Ça Bah, sera vous pour- nous le poserez en question si vous Ça voulez sera savoir pour, comment ça s'est fait. Comme pour ça, on une sera prochaine. obligé de le dire et de raconter. Parce Voilà, que Seb, il a voilà. pas très envie de raconter ses histoires. Merci de nous avoir écoutés en tout cas. C'est la fin de ce dernier épisode, de 1 heure avant la rupture. Voilà, donc une fois de plus, on a encore réglé nos comptes de couple. C'est vraiment le podcast qui servira
au de tribunal. preuves. Exactement, pour savoir comment on répartit les biens. Et pour expliquer à nos enfants pourquoi on n'est plus ensemble, je dis écoute, ta Alors, mère est insupportable, elle ne supporte pas le Lidl Crazy Horse. Mais On n'a si, pas du j'ai tout la dit que même j'aimais vision. bien. Rien Donc, capté, tu celui-là. écouteras tout. Et ben moi, je dirais à mes enfants, votre père ne m'écoute pas. Et là, ils verront que j'ai encore raison. Super. Très drôle. Oh, Mais non, c'est le fait depuis tout à l'heure, je veux terminer, mais tu me coupes la parole sans cesse. fait C'est exprès. très chiant. je le fais tellement exprès. Bah alors du coup, termine ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir tous écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires on en parlera forcément dans le prochain podcast. N'hésitez pas à nous poser la question pour la question de l'auditeur qui arrive toujours à la fin et qui clôt avec succès et panache à chaque fois ce podcast. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast et si vous le faites, c'est que vous le savez déjà. Et sinon sur YouTube. Et on va se dire à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Samélia, le mot de la fin ? Tu t'y attendais pas, le bon vieux paix. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir.